Alors, salutations à chacun et à chacune et bienvenue à notre rendez-vous habituel qui est le débrief. Donc, aujourd'hui, on va voir le live que Zoulasson a donné dimanche, ce dimanche qui vient de passer, le 23 juin, à 19 h sur Facebook Live. Il a intitulé ce live « Révélation sur Ésaïe 6, verset 1 et le trône spirituel très élevé ». Donc là encore, comme à son accoutumée, Zoulasson a fait une démonstration magistrale de la connaissance qu'il détient et que bien sûr qui fait défaut à tous les autres biblistes en ce qui concerne les récits de tous les patriarches, parce qu'on sait que la Bible, c'est l'histoire des Noirs, de tous les patriarches dans la Bible classique qui a été modifiée, falsifiée et bien sûr dont on a usurpé les identités des personnages principaux. Donc ici, on va aller dans le livre de Wonja, bien sûr à partir d'une révélation qu'il a eue, parce qu'il en a eu beaucoup, Wonja. Et Wonja, c'est évidemment le nom véridique d'Ésaïe. Donc malheureusement, ce récit, pour bien sûr nous qui aimons la vérité et pour le peuple noir, les descendants du peuple noir, ce récit a suscité tellement de mauvaises compréhensions, tant les interprétations étaient de piètre qualité et remplies de contradictions. Donc, avant que l'on plonge dans, bien sûr, le voyage, le chemin qu'a tracé pour nous Zoulasson pour la manifestation de la grâce de l'Oba, quel est votre ressenti? Sans surprise, sans surprise, j'ai beaucoup aimé ce live de Zoulasson. C'est un approfondissement encore de la connaissance du monde spirituel. Donc, c'était vraiment immense. Donc, du monde spirituel et ce qui compose ce monde spirituel. Donc, c'était vraiment excellent. Merci. Pour ma part, c'est la fierté et la joie. Merci. Cet enseignement, c'était, comme on dit, c'était suave, c'était simplement agréable. On savourait, franchement, c'était de savoir que Zoulasson, il est le seul à pouvoir dire ces choses, de parler de manière hautement spirituelle. C'était tout simplement, c'est-à-dire dégustative en fait. C'était agréable en tout cas. Pour ma part, j'ai trouvé ça très édifiant et enrichissant pour l'esprit parce que ce live, cet enseignement a permis de transcender mes consciences sur cette révélation d'Ésaïe qui a été longtemps enseignée par les gens dits révélés avec beaucoup de confusion et qui a semé le trouble dans l'esprit de plusieurs personnes, mais que Zoula a restauré dans ce live. Damien, Nicolas, Oui, Daniel. merci Nguengeti. Oui, moi je ressens, c'est la motivation toujours à la sanctification pour mieux pénétrer cette connaissance hautement spirituelle que Zulu Lassan nous apporte. Moi, j'ai ressenti une forme de suspense parce que c'est pas la première fois que Zoulassan enseigne sur les visions des prophètes, et notamment cette vision-là. Et je me suis dit, mais quand le live va commencer, mais qu'est-ce que je vais avoir à dire de plus qu'on sait déjà? Et finalement, par rapport aux descriptions qu'il fait des entités, j'ai compris que j'allais encore avoir des choses à dire. En plus de ce que vous avez dit, c'était en même temps émerveillant et en même temps troublant parce que la description là, c'était vraiment les hautes sphères. Donc, je ressors toujours avec un peu de trouble là et avec le désir de vouloir toujours et toujours connaître. Et pour ma part, moi, j'ai trouvé que c'était une correction, mais de la correction de chez correction par rapport à tous les biblistes là et toutes ces interprétations qu'on a entendues jusqu'alors, quoi. C'était vraiment magistral, hein.
Ça n'a même pas de nom, tellement c'était fort, comment il les a corrigés, mais en partant toujours de leur Bible, à la base toujours de ce sur quoi eux-mêmes ils s'appuient, hein. Et ensuite, ils montrent à quel point il manque cruellement et profondément de connaissances. Et j'ai été ravie aussi de faire la connaissance, bien sûr, du monde spirituel et des entités qui y vivent, du moins une partie, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup plus que ça encore. Donc, Zulasan nous fait pénétrer dans le mécanisme vibratoire de cette vision de Wonja. Et il nous emmène, premièrement, dans la phase 1, justement, à pénétrer plus en profondeur dans la vision de Wonja. Qui souhaite prendre la parole en premier? Moi, merci Ngengeti. Oui. Et déjà, je tiens à rappeler le contexte pour certains de nos auditeurs. Ici, il s'agit d'une vision. Et la vision, c'est de voir avec les yeux de son esprit. Alors, on s'apprête là pour des choses spirituelles d'une très grande dimension. Les mots et les langages utilisés sont spirituels dans les contextes, bien évidemment, et non physiques. Je vous remercie. On y va. Dans la continuité de ce que Abike a dit, je vais entrer un peu plus en profondeur, si cela me permet. Juste pour apporter une petite précision dans ce passage, c'est que, comme on a remarqué dans l'introduction du live, Zulu Lassan tout d'abord commencé par citer les Bibles actuelles classiques où il est écrit que l'année de la mort du roi Guignard, Esaïe dit qu'il a vu le Seigneur Yahvé, Adonai, Jéhovah. Bref, on connaît leur nom dans les églises relevées. Or, ici, quand on lit Bible, on remarque qu'il y a plus de précision parce qu'il est écrit « Je vis spirituellement ». Parce que nous savons que l'homme est fait de 3 êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Ici, c'est la précision. Pourtant, dans les Bibles classiques, il n'y a carrément pas de précision. Il dit simplement « Je vis ». Il a vu comment? Avec les yeux de sa personne physique, de son âme ou de sa chair. Donc, on voit directement ici la différence entre Bible et les Bibles actuelles classiques. Merci. Oui, et je vais continuer par rapport à la situation dans le temps, par rapport au temps où Mondia va pénétrer cette vision. C'est au temps de la mort physique du roi en ce moment-là. Et c'est bien précisé la mort physique et c'est très important parce que Zulu Lassan nous a déjà initié par rapport à ça, ce que ça signifie de parler, n'est-ce pas, de la mort physique. Donc, ça veut dire que ce roi-là n'était pas mort spirituellement, ce qui veut dire encore qu'il était soumis au verbe de Loba. Et cette précision, nous ne l'avons pas dans les Bibles classiques. Donc, voilà ce que je voudrais dire par rapport à... La précision aussi qu'il n'y a pas dans les Bibles classiques, c'est par rapport à, je dirais, cette entité qui est assise sur le trône, qui est sur le trône. Dans les Bibles classiques, ils veulent faire croire qu'il s'agit de Dieu, donc selon eux, selon leur conscience, le Créateur. Or, nous savons déjà par les enseignements de Zulu Lassan que ça ne peut pas être le Créateur, puisque ça voudrait dire qu'il est contenu. Donc déjà, juste avec ce qu'on a reçu là, ça démonte entièrement ce qui est véhiculé dans les Bibles classiques, dans toutes les versions. Il n'y en a pas une seule des Bibles actuelles classiques qui est vraie. Par la suite, Zulu Lassan nous démontre donc que cette entité qui est assise sur le trône n'est pas Loba. Donc là, on prend conscience que Loba est hors de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Donc déjà, juste cette partie est énorme. Oh oui, Bekekedi, je vais continuer dans ton lancée. Ici, Wonja, il a vu Mouta Tedi en vision. Et en fait, ça m'a quand même amené à penser, sachant que Mouta Tedi est l'entité qui guide et qui intronise. J'ai pensé que, voilà, c'est la raison pour laquelle c'était Mouta Tedi en ce moment-là.
Donc, Moutati dit, vu que c'est lui qui initie les initiés, c'est-à-dire les patriarches et les matriarches dans la réalité du visible. Donc, j'ai pensé que c'est probablement pour ça que c'est lui qui apparaît là. Donc, voilà. Une autre précision, une autre précision aussi que j'ai relevée par rapport à cette phase-là, c'est par rapport à l'identification du vêtement. Dans les Bibles classiques, on parle tout simplement d'un vêtement. Mais on ne nous dit rien de plus par rapport à ça. Alors que l'on connaît, on sait que on va dire, le tissu qui est utilisé pour ce vêtement-là a aussi toute son importance et son indication est extrêmement cruciale pour qu'on puisse, nous, concevoir ce qui est caché derrière ou ce que cela peut révéler. Dans Kalatambale, on précise que c'est du lin. Et le lin, quand on cherche, on fait un peu sa recherche dans les dictionnaires et tout, qu'on cherche à remonter à l'origine du lin, on réalise que le lin, en fait, c'est un tissu qui est fait à base de plantes et d'un végétal, et que ce sont les Égyptiens qui ont commencé, on va dire, il y a très, 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 très longtemps de cela, qui ont commencé à l'utiliser comme dans un cérémonial sacré par rapport au fait qu'ils embaumaient les pharaons. Pour faire la momification, ils utilisaient ce lin-là. Et donc, ça a un caractère sacré, le lin. Du coup, on comprend pourquoi, quand ils voient les entités, ils portent aussi un vêtement de lin. Ce n'est pas anodin, en fait, parce qu'on sait qui sont les Égyptiens, on sait que ce sont les djinns. Et on sait qu'ils font partie des initiés, eux aussi. Ils descendent tout droit aussi de la branche des initiés. Donc, du coup, on arrive à mieux concevoir pourquoi le lin et pas autre chose. Et eux, dans les Bibles, c'est juste le vêtement. C'est tout. Avec ce que vous venez de dire, on comprend encore là que Zulu Lassan est là pour restaurer la vérité. Il n'apporte point une nouvelle doctrine. Parce que la restauration veut dire rétablir à l'état ancien ou à sa forme première les choses abstraites, ou bien restituer à l'état initial. Donc, on voit bien que les Bibles actuelles ont été falsifiées de façon intentionnelle, il y a néanmoins les traces de la vérité. Lorsqu'on a fait la description des séraphins dans les Bibles actuelles, on a bien vu qu'ils avaient deux ailes. On a vu deux ailes pour le visage, deux ailes pour le pied et deux ailes pour voler. Maintenant, dans cette restauration de la vérité, Zulu Lassan nous apporte plus de précision et on voit encore les traces parce qu'on ne peut pas cacher la vérité, tout comme la lumière. C'est là pour ça aussi que dans Bible, on retrouve aussi la description par rapport aux deux ailes. On n'a pas dit trois, là, c'est quand même deux ailes pour le visage, deux ailes pour les pieds et deux ailes pour voler. Donc, on voit encore que avec ce que Zulu Lassan nous présente, c'est la vérité. Donc, il n'apporte point. Cette doctrine a toujours été et elle sera. C'est juste qu'il y a eu un moment, comme on a dit là, un moment où que certaines personnes exercent leurs choses là. Mais aujourd'hui, là, c'est la grâce et la lumière qui est là. Alors, j'enchaîne sur Daniel parce que effectivement, dans la vision de Wonja, donc Esaïe, Zulu Lassan, il parle aussi, il donne la description du Weya, donc du séraphin. Alors, je pose la question, est-ce que je peux déjà aussi développer sur l'apparence du Weya ou je peux aller plus loin? J'y vais? C'était sur les ailes. Donc, bon, comme elle l'a dit exactement, Daniel, on précise qu'il avait trois paires d'ailes. Et on précise aussi qu'une lui servait à couvrir les yeux, l'autre la bouche, et une troisième lui servait à voler. Et la question que je me suis dit, mais pourquoi on nous précise ça? Surtout que on a bien dit se couvrir la face et les pieds. On n'a pas dit quelque chose de semblable à la face ou semblable aux pieds. Donc, et on sait que par Zulu Lassan, que les pieds, ça symbolise la propagation de l'évangile, et la face, bon, ça c'est selon ma compréhension, elle contient la bouche qui sert aussi à propager l'enseignement. Donc, je comprends qu'il s'agit effectivement d'une cérémonie, comme le dit Zulu Lassan, et qu'en cachant ces membres-là, les Weya, en fait, ils n'étaient pas là directement pour l'intéresser, c'est-à-dire en l'occurrence Wonja ou les autres prophètes, mais pour le porteur du message. Ils étaient là pour le Mutatedi lui-même, dans le cas de Wonja, et
un veilleur dans le cas des autres prophètes. C'est comme à l'image d'un déplacement royal. Quand le roi se déplace sur un trône, posé sur un char, tiré par des porteurs, avec des soldats en armes et des musiciens. Le roi se déplace pour l'intéresser, qui est un autre roi, pour lui apporter un message ou des présents. Et l'escorte, elle n'est là que pour son roi en déplacement, ou tout au plus pour l'apparat, ou pour impressionner l'autre roi qui reçoit. D'accord. Moi, il y a un détail aussi que j'ai trouvé extrêmement important. C'est quand dans les... Et ça, c'est dans les deux versions, hein. Mais dans les premières versions, du moins dans les versions des Bibles classiques, ça ne nous permet pas de savoir le pourquoi c'est précisé ça. C'est quand on dit que les pans de ce vêtement-là, justement, remplissaient le temple. Ça, c'est une notion, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est juste le vêtement. Et on sait que généralement, le vêtement est moins grand que celui qui porte le vêtement. Mais là, on précise que ce vêtement-là, justement, il remplit le temple. Et ça dénote à quel point, du coup, la personne qui porte ce vêtement-là, mais a une taille immense, au point où juste le pan de son vêtement remplisse le lieu où, justement, tout ce cérémonial-là est en train de se passer. Juste son pan. Donc, quelle taille cette personne, du moins cette entité-là, doit avoir en vérité? Parce que là, Wonja, il voit réellement les entités dans leur taille réelle, dans la taille qu'ils ont dans le spirituel. Il ne voit pas les entités comme lui, parce que lui, son vêtement ne va jamais remplir un temple. Mais là, ça remplit le temple. Donc, du coup, je me suis posé la question, est-ce que ça dénote aussi autre chose par rapport à la grandeur et à l'ampleur de cette robe-là, mis à part juste de nous montrer que, bien sûr, la personne qui portait ça a une taille immense. Donc ça, c'était la petite précision aussi qui m'avait marqué sur cette phase-là. Merci, Ngeti. Si tu permets, je vais ajouter quelque chose. Et ici, je veux l'accent à apporter que les Weya, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint était l'unique créateur. » Et même au-delà de la sainteté. Ça, c'est très, très important. Contrairement à ce qu'on pouvait voir dans les Bibles actuelles classiques où les dieux est saint. Mais ici, c'était au-delà de la sainteté. Merci. Une autre précision qu'on remarque ici aussi dans cette phase 1, c'est qu'il est précisé dans la Bible, contrairement aux Bibles actuelles classiques, que non seulement ce n'est pas Jéhovah, ni ce qu'ils appellent Dieu, mais c'est plutôt l'entité. Et en plus, dans les Bibles actuelles classiques, on dit les séraphins se tenaient au-dessus de Jéhovah. Mais si leur Dieu est le Dieu suprême, comment se fait-il qu'il y ait une autre créature qui soit au-dessus de lui? Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. C'est hors de tout raisonnement spirituel. Pourtant, ici, c'est précisé dans la Bible que c'est Mouta Tedji, l'entité qui guide et intronise les initiés. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Là, ça prend plus son sens. Non pas pour dire que les séraphins sont au-dessus de Mouta Tedji, mais Mouta Tedji, lui, est contenu. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir des créatures au-dessus de lui. Pas pour dire qu'il le dépasse. Or, c'est pas normal qu'il y ait des créatures au-dessus de l'Oba, qui est censé contenir tout. Et Zulu Lassan, ici, a clarifié cette précision-là à travers Bible. Oui, quand je rebondis sur ce qu'Abike a dit par rapport à ce que les Weya ont dit, là aussi, je me dis que là, on voit qu'ils sont conscients. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire et de ce qu'ils disent. Et ça, c'est vraiment aussi important, savoir que ce n'est pas juste des êtres qui sont là comme ça et comme certains veulent faire croire, ils n'ont pas de libre arbitre, ils sont juste là pour exécuter ce qu'on leur dit d'exécuter. Mais quand ils disent, ce qu'ils disent là, saint, saint, saint,
c'est qu'ils sont conscients que leur tété est unique créateur et qu'il est au-delà de tout. Et ça, c'est non négligeable, ça. Ce sont des êtres qui ont un intellect, ils sont pensants. Merci, Guinguetti. L'une des choses aussi qui m'a marqué durant cette phase, c'est la position des Roya qui sont en haut, qui sont au-dessus de Mouta Teddy, comme Yves l'a mentionné tout à l'heure. Et Zulu Lassan a précisé, il dit ceci se passe dans trois plans. C'est vrai que dans notre condition, c'est qu'il y a le plan visible, le plan spirituel, astral et visible. Mais vu que là, on est dans le grand ordre des choses, je me suis posé la question, dans les trois plans-là, c'est lesquels? Est-ce que parmi ces trois plans, il y a le monde intermédiaire qui est entre la non-existence, entre la non-existence et le grand ordre des choses? J'ai laissé le point d'interrogation. Les trois plans-là, c'est dans quelle dimension les trois plans? D'accord, merci à Daniel pour ton intervention. Donc, justement, pour poursuivre par rapport à la précision sur la révélation de cette vision-là de Wanja, Zul Lassan on va dire qu'il va nous déplacer et nous ramener dans le temps aussi dans une vision similaire, mais cette fois-ci, ça a été vu par l'un de nos patriarches, Laki Sabé. Et il a intitulé cette phase-là, la deuxième phase, donc, la vision de Laki Sabé et révélation sur le trône, parce que ces visions ont des points similaires. Qui est-ce qui souhaite prendre la parole en premier? Je peux commencer dans cette partie qui était vraiment un voyage hautement spirituel. Quand Laki Sabé ici, on nous montre encore que la vision que Wanja lui l'a vue dans Laki Sabé voit cette vision dans le détail du détail et dans la précision de la précision. Au départ, quand le Zulu Lassan nous dit déjà, nous révèle qui sont les entités des trônes. On le dit déjà que ces trônes-là, ce sont des entités. Et en plus de ça, on nous donne le nom de ces entités-là. On parle de Djopele et Petit, semblables à du saphir. On fait encore une précision, une description. Plus tard encore, là qui savait encore, toujours dans sa vision, on nous décrit encore comment est-ce que les Djopele et Petit là sont. On dit, entre ces Djopele et Petit, il y a quelqu'un, un puissant veilleur qui ressemblait à celui d'un homme noir, et c'est précisé de notre race noire. La précision, elle est là. Ça montre encore à ce point encore, quand on nous dit la spiritualité est une question de race, c'est effectivement ça. Ce n'est pas autrement. Encore à ce niveau même, là qui s'abat entre encore en profondeur et donne encore le détail sur le puissant veilleur là. En plus de ça, on nous dit ce qui l'entoure. Les rangs polis, le feu incandescent. Une fois, j'avais posé la question à Zulu Lassan, c'est quoi le feu incandescent? À quoi est-ce qu'on peut voir? Il m'a dit, pour voir, c'est-à-dire l'esquisse, c'est le magma en fusion. C'est-à-dire, c'est l'esquisse. Il dit, c'est pas ça, mais l'image que toi, dans la condition du visible, tu peux voir, c'est le magma en fusion. Je m'arrête d'abord là, je vous laisse poursuivre parce que c'est tellement, c'est... Ok. Dans la continuité de ce que Daniel a dit, comme elle a dit, ce passage déjà, cette phrase qui permet d'avoir la description parfaite de ce qu'est réellement les trônes, ou de ce que les religieux ou les bibliques sont traduits dans leur Bible, comme quoi les trônes, c'est une chaise en or sur lequel il y avait Adonai assis et tout, des baratins qui ont trompé beaucoup de personnes. Mais ici, avec plus de précision, on nous décrit exactement ce que c'est qu'un trône. Et moi, ce que je retiens de cette première partie, de cette phrase, c'est que les religieux sont des menteurs. Sont des menteurs qui n'ont pas honte. Parce qu'on voit ces faux pasteurs dans les assemblées qui vont dire à leurs fidèles, je vois Dieu, je vois Jésus. Et quand ils décrivent, c'est exactement la description de ceux qui sont à l'auteur de ces religions dites révélées. Et là, à travers cette deuxième phase, Zulu Lassan a révélé la supercherie qui se cache derrière ces religions dites révélées.
on nous montre ici en fait, ils n'ont pas pénétré le mystère de la révélation. Ils ne savent rien. Ils ne savent franchement rien, mais ils trompent beaucoup de peuples. Moi, je vais... Ok. Je disais que j'allais poursuivre avec ce que tu dis, Yves, par rapport au fait qu'ils ne savent absolument rien, rien que dans le descriptif du trône. Eux, ils vont, comme on dit, vont toujours nous représenter une chaise hautement faite, bien taillée, etc., que ce soit en bois ou en fer, peu importe la matière qu'ils vont utiliser. Mais pour eux, c'est ça, le trône. Ça veut dire que vraiment, ils ne pénètrent pas la dimension spirituelle. Ils n'arrivent même pas à concevoir la fréquence spirituelle. Et là, on nous démontre que l'Akisabé, lui, son niveau de fréquence spirituelle est assez élevé quand même. Hein. Parce que comparé à Wonja, les détails et les précisions que lui, il a vues, ça prouve à quel point, lui, sa fréquence est plus élevée, si on va dire ça comme ça, par rapport à celle de Wonja. Ou peut-être parce que les entités aussi ont permis que lui, il puisse voir plus de choses par rapport à Wonja. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il nous révèle que le trône, là, c'est un Jopélé petit. Et ça veut dire pouvoir suprême, le pouvoir suprême. Et le pouvoir suprême, il y a dessus le veilleur ou il y a dessus Mutatedi, ça veut absolument tout dire. Ça donne des indications encore plus précises sur les fonctions de celui qui est assis sur ces trônes-là. Ouais, je vais continuer dans ta lancée, Gengeti. Généralement, on a toujours la notion de trône, c'est toujours référé à, justement, comme tu l'as dit, hein, un siège avec une couronne, un bâton de commandement et l'anneau à l'appui, euh, qui est pour un roi ou un chef ou une autorité quelconque. Mais Zulula nous donne la révélation au travers de ce live que non seulement le trône, c'est une entité, donc une vie, et qu'elle a un rôle, donc son nom, qui est pouvoir suprême. Et il a bien expliqué ça en nous donnant, en imaginant cela en prenant l'exemple des Kotor. Lorsqu'il était châtié en exil pour son châtiment, son trône a été préservé. Ce n'était pas quelque chose de physique, ça veut dire que c'était une entité qui gardait son trône. Sans cela, qu'on constate encore, on peut encore constater que le trône ici, c'est une entité, elle est vivante. Ça n'a rien à voir avec les préfabriqués qu'on nous montre aujourd'hui. Elle est vivante et en plus de cela, on dénote par rapport à ce que Zululasson a exposé la puissance qui s'émane des Jopele et Petit. Parce qu'on est conscient que Mutatedi, déjà, c'est une entité qui est très spéciale, mais pour qu'elle soit assise sur un Jopele et Petit, j'arrive même pas à imaginer ou à quantifier le flot de puissance qui devait se dégager de cette vision. Merci. Et Zululasson nous a aussi précisé que autour de ce veilleur, il y avait une lumière. Et cette lumière, c'est le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Cette phrase, nulle part ailleurs, si ce n'est que Zululasson qui nous apprend cela, le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. C'était ça le veilleur. Merci. Exactement, Abiké. Donc, l'Akisabé, donc celui qu'on nomme Saint Jean, comme les autres prophètes, ont vu l'entité nommée Djopele Epeti, donc le trône nommé aussi pouvoir suprême. Et entre ce Djopele Epeti, il y avait le Mutatedi dans la vision de Wonja et un veilleur dans la vision des autres prophètes. Et j'ai bien dit entre ce Djopele Epeti, c'est comme ça que c'est écrit. C'est-à-dire que le Mutatedi ou le veilleur n'était pas à côté, au-dessus, il était entre. Et comme la nature enseigne, et que j'ai eu l'opportunité d'étudier la biologie, je vais faire un parallèle avec le fonctionnement des molécules chimiques dans le corps humain, par exemple les hormones. Les molécules chimiques, elles n'agissent pas directement dans l'organisme. Elles doivent passer par un récepteur spécifique qui présente un emplacement précis qui correspond à un seul type de molécule, comme deux pièces d'un puzzle. Bon, et quand la molécule chimique qui a son propre mécanisme rencontre et s'insère dans son récepteur approprié, qui a aussi son propre mécanisme,
il en résulte un troisième, ça forme un complexe moléculaire qui génère un troisième mécanisme. Et c'est ce mécanisme-là en général, ça se passe à la surface de la cellule, qui va modifier le fonctionnement de la cellule. Et donc, quand une entité s'insère entre un diopélé et petit, la lumière qui rayonne tout autour, dont a fait mention Abiké, qui a l'aspect de l'arc-en-ciel et qui est le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite, c'est, sauf erreur de ma part, une troisième entité d'une puissance incommensurable qui apparaît et qui justifie le nom de pouvoir suprême qu'on donne au trône, au diopélé petit. Merci, Nicolas. Oui, en fait, quand moi j'entends déjà Diopélé et Petit, en fait, le nom même, on sent déjà la puissance qu'il y a derrière. Et nous avons dit que la révélation est hautement spirituelle. Zulu Lassan nous a fait vraiment voyager et il a permis que nous-mêmes, nous puissions pénétrer certaines choses. Mais à un moment donné, Zulu Lassan a baissé, n'est-ce pas, la fréquence pour dire par rapport au trône, même les rois initiés dans Wassi ancestral, en fait, quand ils s'asseyent sur le trône, on sent la crainte, c'est-à-dire c'est le respect pour ces rois-là. Et il a expliqué ce que, en fait, derrière les rois initiés, certes, on va les voir sur un trône, et ce n'est pas n'importe qui fabrique ce trône, ce n'est pas quelque chose qu'on manufacture, qu'on va aller acheter, mais c'est des initiés encore qui vont fabriquer, en fait, qui vont mettre en place ces trônes-là. Et quand ils s'assoient, c'est-à-dire on sent le respect, la crainte, la puissance. Et quand on descend même jusqu'au roi non initié, jusqu'au roi non initié, dans les villages à Wassé, mais un roi est respecté, même déjà par rapport au trône. Je prends pour exemple, en fait, c'est pour quand même que ceux qui écoutent Zulu Lassan doivent comprendre que c'est la vérité qu'il nous apporte, parce que lui-même, il est la vérité. Même les rois non initiés, leur trône, je prends le cas, par exemple, du Bénin, il a été restitué, n'est-ce pas, les trônes, il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que ce trône-là a même, c'est-à-dire, impacté les Blancs, si bien qu'ils ont déporté, ils ont pris ce trône-là. Donc, l'onde de choc encore. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire en fait, du niveau spirituel des trônes des Diopélé et Petit? Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, Damien. Ah. Il y a juste un point, une indication que je souhaiterais aussi donner par rapport à l'assise. Bon, comment nous on conçoit hein, quand on dit qu'il est sur le trône et qu'il est assis sur le trône. Mais en vérité, on sait que ce n'est pas le cas. Mais comme nous, on comprend les choses avec l'état de conscience de l'homme du visible physique, ça fait que la seule manière que l'on a de concevoir ce qui nous est décrit de manière spirituelle avec une telle fréquence, c'est de le projeter de la manière dont l'homme du visible va comprendre les choses. Alors qu'en vérité, est-ce que réellement on peut concevoir que Mouta Tedi ou le veilleur, qui sont des entités, vont s'asseoir elles-mêmes sur une autre entité? Vous voyez, ce n'est pas concevable dans le spirituel, ça. Mais celui qui arrive avec cet état de conscience de l'homme du visible, lui, forcément, il va comprendre les choses de cette manière. Et c'est ce qui fait en sorte que par la suite, ils vont tous tomber dans le sensationnisme, l'erreur et l'hérésie. Parce qu'ils n'ont pas, encore une fois, cette aptitude spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. En vérité, même, ils n'ont pas d'identité spirituelle. Ils ne connaissent même pas qui ils sont spirituellement. Donc, du coup, ça ne leur donne pas la capacité aussi de comprendre ce qui se passe là-haut, on va dire là-haut, dans des sphères qui les dépassent.
Merci Ngengeti. Oui, ici autour de ce Djopele Epedi, donc c'est que même Wondia aussi avait vu. Mais en plus de cela, Lakisabel, lui, il a vu encore 24 Djopele Epedi, c'est-à-dire trônes. Il a vu 24 anciens. Il a vu 4 entités hybrides et il a vu 4 Weya. Donc, on voit ici encore que le patriarche a révélé, est rentré beaucoup plus en profondeur dans la révélation. C'est vraiment un puissant enseignement pour nous. Merci. Dans la continuité de ce que tu dis, Abiké, je me suis posé la question de la description de la vision qu'il a commencé à avoir, de la description des Djopele et Petit, comment le puissant veilleur, il est sorti entre les Djopele et Petit et tout ce qui l'entourait. À un moment donné, Zouloula a posé la question, qu'est-ce que lui l'a vu avant de pouvoir adorer, avant de se prosterner devant cette entité? Je suis entrée dans la réflexion, je dis, mais quand, comme Gengeti l'a dit tout à l'heure, une entité ne va pas s'asseoir sur une autre. Et quand on fait la description de ces entités, vraiment, c'est tellement, c'est même effrayant parce qu'on n'arrive pas à concevoir avec notre conscience du visible. Et maintenant, lui, là, qui a pris naissance dans le visible, mais qui a été enlevé de façon spirituelle pour pouvoir faire découvrir tout ce qui se passe dans le grand ordre des choses, à un moment donné, il a été rassuré par un autre puissant veilleur qui est en train, qui le guidait sur ce chemin-là. Quand il a baissé, à cet instant, moi, j'ai vu le signe d'humilité qu'il a manifesté à cet instant. Mais je me suis posé la question, c'était quoi effectivement le reflet de la glorieuse présence? Est-ce que c'était, ça c'était ma réflexion, est-ce que c'était l'aîné des deux dans le grand ordre des choses, puisque sont dans son statut de divinité? Parce que c'est, comme j'ai dit au départ, c'est troublant un peu de pouvoir, de voir toutes ces entités en feu incandescent, délirant poli, toutes ces brillances qu'on peut voir autour d'une entité. On dit pouvoir suprême encore, c'est-à-dire l'union, et sachant encore que ce sont des corps-esprits, quoique je ne sais pas encore ce que c'est qu'un corps-esprit. Je suis encore ressortie de là avec beaucoup de points d'interrogation, mais avec beaucoup de précision encore par rapport à ce que Lakissabe nous fait voir par ce qu'il a vécu et par rapport à comment Zouloula San nous a aussi présenté les choses. On voit encore une telle précision dans les Écritures. Les pseudo-pasteurs qui ont mal traduit le passage d'Ésaïe 6, verset 3, ils disent dans leur pseudo-enseignement que la raison pour laquelle les séraphins se couvraient les yeux, c'est parce qu'ils n'étaient pas dignes de voir Jéhovah, qui est pour eux leur Dieu. Mais Zouloula San a d'abord premièrement prouvé que plusieurs prophètes ont dit avoir vu ce Jéhovah-là. Donc la question est, est-ce qu'eux, ils sont plus dignes que ces séraphins? Point d'interrogation. Mais ici, c'est pas ça qui est la question, ou plutôt le sujet. Le sujet, c'est que, ce que je remarque, c'est que, effectivement, comme vous l'avez dit, quand on prend un peu du recul et qu'on observe réellement la scène, on se rend compte qu'en effet, c'était vraiment il a utilisé quelle expression, c'était un rituel qui se passait. Parce que là, on nous parle de la présence de plusieurs entités. Premièrement, on nous parle des trônes, qui sont des pouvoirs suprêmes. Ensuite, on nous parle des veilleurs. Ensuite, on parle des anciens. Et enfin, on parle des séraphins. C'est un peu comme une cérémonie où il y a des ministres, des gouverneurs, des députés. On se rend compte qu'il y a un rassemblement pour quelque chose qui est en train de se passer. Et ce qui me marque encore à la fin, c'est que il glorifiait Tété. Il ne glorifiait pas Jésus. Il glorifiait tous Tété. Loba. Donc, Bible, c'est vraiment la précision.
Ce sur quoi moi j'aimerais aussi rebondir, c'est par rapport à ce que Daniel a fait mention, c'est-à-dire le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Moi aussi, je me suis questionnée dessus, mais moi, je me suis plus arrêtée sur le reflet, le mot reflet. Parce qu'on sait c'est quoi un reflet. S'il y a reflet, ça veut dire que ce que l'on voit, c'est une projection de quelque chose qui se trouve ailleurs, de l'image source même. Et donc, je me suis dit, waouh, là, on se trouve dans le grand ordre des choses. Là, Kisabé assiste à une cérémonie et on va dire, le personnage, on va dire ça comme ça, hein, l'élément central de cette cérémonie-là, on dit que c'est le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. C'est comme ça qu'on lui a permis d'identifier ce qu'il voyait en face de lui, le reflet. Du coup, je me suis dit, ben forcément, on sait que c'est reflet, ça veut dire projection. C'est-à-dire que la personne qui est là, en vérité, devant les yeux spirituels de la Kisabé, est ailleurs. Elle ne se trouve pas dans ce plan-là, en vérité. Mais elles permettent que dans cette dimension-là, on puisse néanmoins la concevoir à travers son reflet. Moi, c'est la méditation sur laquelle je me suis arrêtée par rapport au mot reflet. Donc, effectivement, après, on se dit, mais qui est en vérité la glorieuse présence de la révélation interdite? C'est qui en vérité? Oui, Ngengeti, si tu permets, par rapport à la révélation sur le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Et c'est ce qui s'est passé avec le patriarche, c'est ça qui m'a interpellé quand Zulu Lasson dit, en fait, le spirituel, ce n'est pas de la blague, c'est vraiment effrayant. Parce que le patriarche dit, à cette vue, je baissais la tête. Et là, il y avait une crainte. Parce que le veilleur qui était avec lui pour le guider a dit, il ne faut pas avoir de crainte. Donc, le fait que le veilleur va lui dire, n'aie pas de crainte, ça va le réconforter encore pour pouvoir pénétrer d'autres révélations, en fait, qui vont encore même l'effrayer plus, mais il aura déjà, n'est-ce pas, la force pour pouvoir supporter. Et Zulu Lassan a déjà révélé aussi que la peur affaiblit l'esprit. Et c'est là que j'ai compris encore, n'est-ce pas, ce que ça signifie. La peur affaiblit l'esprit. Et les entités, eux, ils savent cela. Donc, c'est en même temps, le veilleur lui dit, ne crains pas. Donc, je te réconforte. Donc, j'ai voulu souligner aussi, n'est-ce pas, cela pour dire que le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite, là, c'est indescriptible. Donc, la puissance qui s'émanait, le patriarche n'a pas pu supporter aussi. Un autre point aussi sur lequel j'ai rebondi par rapport à la description du Diopélé Petit, me semble, hein, je vais vérifier, quand on parle qu'il était, il était comme de l'airain poli, comme du feu incandescent, au-dedans duquel se trouvait ce puissant veilleur. Donc là, il nous donne la description de quelque chose que pour lui, il n'arrive pas à identifier clairement, mais que pour lui, c'est comme de l'airain poli, c'est comme du feu incandescent. Mais que ce rayonnement-là entoure le veilleur, pardon. Ça entoure le veilleur. Et donc, du coup, quand on lit les descriptions, je me suis dit, c'est pas anodin qu'on nous donne toutes ces précisions-là par rapport à l'airain poli, par rapport au feu incandescent. C'est toujours pour que dans notre conscience du visible, on arrive à voir à peu près, à concevoir l'équivalence des choses. L'airain poli, on sait que c'est comme du bronze ou du cuivre. Donc, ça a une couleur à peu près rougeâtre. Et quand j'ai médité là-dessus, sur la description, je me suis dit, OK, on a déjà eu, hormis bien sûr les entités du grand ordre des choses,
on a déjà eu aussi une révélation sur les reins polis, là, sur le bronze, le cuivre, cette couleur-là. Et ça m'a ramené à Mukai Sedi, quand il a expliqué son rêve sur la statue à Ekoto. Donc, Nebuchadnezzar ou toutes les déclinaisons de Nebuchadnezzar, etc., dans les Bibles classiques. Et dans Mukai Sedi, justement, il révèle que la partie, le ventre donc, et les cuisses que Ekoto avait vues, ce sont les anges déchus du deuxième ordre. Et je me suis dit, ah, est-ce que le fait de voir les couleurs, les rayonnements, là, ça donne aussi une indication sur le statut de l'entité, du moins son rang aussi, parce que la statue, le bronze, ce sont les anges déchus du deuxième ordre. Mais dans ce que lui, il a vu, Ekoto, par rapport à, Julien Ekoto, qu'il a vu là, Kisabé, par rapport dans le verset 6, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu incandescent, au-dedans duquel se trouvait ce puissant veilleur et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu incandescent et comme une lumière. Bon, ça, c'est par la suite, en plus du rayonnement de l'airain poli, là. C'est quelle entité, ça, qu'il a vu, mais qui n'a pas été permis qu'il la conçoive d'une manière bien précise. Mais rien que par son rayonnement, on nous apporte déjà des indications de l'entité qui pouvait être là. C'est ce à quoi moi, là, par rapport à ces couleurs-là, la méditation m'a amené. Ce premier rayonnement-là, c'est quel type d'entité, donc de quelle catégorie? Est-ce aussi un ange qui fait partie de la même catégorie des anges du deuxième ordre qui ont chuté? Mais là, c'est ceux du deuxième ordre, mais qui sont restés, qui n'ont pas été déchus. Donc, en tout cas, je me suis posé cette question-là. Donc, voilà. Donc, avez-vous autre chose à compléter sur cette première phase? Parce qu'il a donné quand même pas mal d'indications avant qu'on ne passe à... Oui, Gengeti. OK. OK. Il y a encore une précision à faire. En plus de s'être gouré sur ce que représentent réellement les trônes, les biblistes se sont aussi gourés sur une autre forme d'entité dont ils n'ont pas pu pénétrer la révélation et ils ont raconté des hérésies. C'est par rapport aux anciens qui sont nommés ici dans la Bible sous l'appellation de Badum. Badum, qui veut dire ancien. Les biblistes, dans cette scène, ils ont représenté non seulement des trônes en or, parce qu'ils ont suivi trône, ils ont fait des trônes en or. Et ils ont dessiné dans leurs bouquins religieux, dits religieux, ils ont dessiné des vieillards assis sur des trônes en or. Et c'est une hérésie totale qu'il faut rectifier. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent que dans la notion du spirituel, quand on parle d'éternité, c'est une autre forme de temps premièrement. Et là-bas, il n'y a pas la notion de vieillesse. Quand on dit ancien des jours, c'est par rapport à leur création. C'est pour dire que par rapport aux autres entités, ils ont été manifestés bien avant. C'est en cela qu'on dit anciens des jours. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vieux, ils ont la barbe, mais dans ce cas alors, à quoi sert l'éternité? Que vaut l'éternité si tu es vieux, tu es fatigué, tu as la barbe, mais ça veut dire que l'éternité et la religion ne prend plus de sens, ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de logique. On se demande si les gens lisent vraiment et ils comprennent ce qu'ils lisent. D'autant plus que dans le grand ordre des choses, dans le monde spirituel, la notion de la mort n'existe pas. La vieillesse, c'est la mort des cellules. Donc, du coup, des entités qui sont vies ne peuvent pas en aucun cas manifester sur eux des aspects de mort, quoi, de quelque chose qui dépérit, qui perd sa vigueur. Et si tu permets, Ngengeti, juste une précision. Et le patriarche Laki Sabet, lui, il a vu 4 Ouïas. Donc, c'est important à préciser, en face de lion, en face de taureau, en face d'homme et en face d'aigle royal. Et Zulu Lasson nous a déjà dit que, en fait, c'est le lion, le taureau
et homme, aigle royal, ça n'a rien à voir avec en fait ce que nous allons voir maintenant. Donc, c'est avant la chute. Merci. Pour compléter encore une précision que Zola a apportée, c'est parmi, quand on a fait la description de Djopel et Petit, on a dit, devant le Djopel et Petit, il brûlait 7 lampes ardentes qui représentaient les 7 entités du début de la création, qui n'a rien à voir avec les 7 esprits de Dieu. Et comme il a si bien dit dans son live, si tu veux en savoir plus, c'est dans Kala Tambale. Merci. Ouais. Pour ma part, il y a aussi une autre phrase qui m'a, on va dire, qui a attiré particulièrement mon attention, qu'il a dite durant le live. C'est quand il a parlé du veilleur dont tu as fait mention, Daniel, qu'il a vu par la suite ce même veilleur qui lui a servi de guide 2 fois, mais que cette fois-ci, il s'est prosterné pour l'adorer. Et que Zoula a précisé que, en fait, il a fait prendre conscience que le veilleur avait la capacité de lui montrer la facette du veilleur tel qu'il est réellement, mais dans un autre plan. Ça m'a interpellée, mais profondément. Je me suis dit, comment ça dans un autre plan? C'est vrai qu'on en connaissait la notion des différentes facettes dans lesquelles on peut percevoir quelque chose selon le spirituel, l'astral ou le physique, etc. Mais là, il parle que dans un autre plan. Déjà, le veilleur en lui-même, la vision que l'Akisabé a eue, c'est déjà dans le plan spirituel. Mais là encore, dans ce plan spirituel, il fait notion d'autre plan. Que s'il se montrait à lui réellement dans un autre plan, qu'allait-il se passer véritablement? Du coup, je me suis dit, OK, les plans, comme a dit Daniel, on en connaît 3, plus les intermédiaires. Mais là, c'est déjà dans le spirituel. Donc, dans ce spirituel-là, on sait que les entités, elles manifestent différentes fréquences. Est-ce à dire du coup que quand il dit que le veilleur, il peut choisir de se manifester dans un autre plan, est-ce à dire qu'il fait référence en vérité à la fréquence du veilleur? Il peut soit se manifester en basse fréquence, soit en moyenne fréquence, soit la fréquence même de sa pleine capacité, sa pleine puissance en tant que veilleur. Et cette fréquence-là, l'Akisabé ne peut pas la supporter. Et on peut concevoir du coup pourquoi quand il a compris que c'était le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite qu'il voyait, il s'est abaissé, il est comme presque tombé en défaillance, que voilà, il s'est affaibli. Et il a fallu qu'on le revigore pour qu'il puisse continuer à voir ce qu'il voyait. Et après ça, je me suis dit, bon, certainement que ça doit être ça. Les autres plans là, c'est toujours dans le grand ordre des choses, mais c'est à des fréquences différentes. Et ça m'a aussi du coup ramené à la notion des plusieurs demeures qu'il y a dans le grand ordre des choses. Est-ce que ces demeures-là, on les définit aussi en fonction des fréquences? Parce qu'on sait que les hommes qui ont été élevés n'ont pas la même fréquence que ceux qui sont morts physiquement, mais qui par la suite ne sont pas morts spirituellement. Forcément, là, dans le grand ordre des choses, ils auront des fréquences différentes, rien qu'au niveau des hommes. Donc, au niveau des entités du grand ordre des choses, c'est pareil, parce qu'on sait qu'elles diffèrent en éclat et en puissance les unes des autres. Donc, est-ce ça aussi les demeures, en fait, les différents plans, donc les différentes fréquences qui constituent le grand ordre des choses? Bonne interrogation. Oui, et pour finir ou bien pour continuer, ici, les 4 Weya disent unique, unique, unique est Tété, seul créateur qui est hors de toute réalité, avec les 2 manifestés avant la non-existence. Donc, ici, c'est franchement d'une haute fréquence. Tété est l'unique créateur. Pas d'autre. Il est l'unique. Merci.
D'accord. Est-ce que vous souhaitez compléter ou on passe directement à la phase 3 du live? Alors, au niveau de la phase 3 du live, qu'il a intitulé Zulasan, la vision du Douce et révélation sur la présence des Weya. Donc là encore, il nous fait prendre conscience qu'il y a un autre patriarche aussi à son époque, mais à des époques bien distinctes et bien éloignées les unes des autres, qui lui aussi a eu la grâce de voir, d'être témoin de cette scène-là, de cette cérémonie qui était en train de se passer dans le grand ordre des choses. Et là, en l'occurrence, c'est maintenant à travers l'expérience du Doubissé que nous allons pénétrer cette vision-là. Qui souhaite commencer? Merci. Salomon dit, c'est pas que j'ai ouvert en premier. Salomon dit dans les Mon, que les Bibles sont renommées Salomon, dit dans son livre, ce qui est a toujours été et sera toujours. Ici, l'enseignement a commencé avec la vision d'Ésaïe, Wanja, de son vrai nom. Ensuite, on a continué avec la Kisabé, qu'ils ont renommé Jean. Et maintenant, là, nous sommes avec Doubissé, qui lui aussi a eu un voyage initiatique, qui a vu dans des entités durant son voyage initiatique, dont il décrit ici l'apparence. En fait, on a affaire à 3 visions, mais qui sont identiques, qui sont pareilles, à l'exception que certains ont pu pénétrer d'autres fréquences par rapport à d'autres. Mais les fréquences similaires qu'ils ont pénétrées, c'est la même description. Et c'est là où on se rend compte que, vraiment, Bible, c'est la précision. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Contrairement à ces Bibles actuelles classiques où tu lis un coup, tu ne peux pas voir Dieu, sinon tu meurs. Si tu vois Dieu, tu meurs. Un coup, tu as vu Dieu. Un coup, Dieu a dit, tu ne tueras point. Un coup, Dieu a dit, égorger. En fait, tellement de contradictions dans les Bibles actuelles classiques qu'on se demande, mais c'est quoi la réalité? C'est quoi vraiment la vérité? C'est quoi? On commence que c'est des torchons. Pourtant, la Bible, c'est la précision. Ce que Esaïe dit, ou ce que Wanda dit, c'est ce que Lakisabeth dit, et c'est ce que Doubi s'est dit. Il n'y a rien de nouveau. Effectivement, et en plus, ça a des époques, mais vraiment bien espacées, hein. Donc, on ne peut même pas dire qu'il y en a un qui a dit à l'autre, ou qui a... Non, on ne peut même pas dire ça. C'est ce qui est impressionnant dans la vérité, c'est qu'elle est vraiment constante, elle est linéaire. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Ça reste toujours pareil. Et ça, c'est remarquable. Maintenant, le point aussi sur lequel je me suis interrogée, bon, on sait que maintenant, c'est par rapport à la fréquence que chacun a pu pénétrer, c'est que Doubissé, lui, il en a vu 6 par rapport au Wea. Là, Kisabé, on dit qu'il en a vu 4. Et Wondia ne nous dit pas le nombre de Wea qu'il a vu. On ne précise pas le nombre. Est-ce à dire que du coup, ben, Doubissé, c'est la fréquence supérieure, ensuite la Kisabé et ensuite Wondia. On peut s'interroger là-dessus par rapport au nombre de Wea que chacun a pu concevoir et a pu voir, quoi. Mais bon, ça, c'est un détail, vu que dans tous les cas, ils ont quand même assisté à une scène cérémoniale, mais impressionnante, quoi, dans le grand ordre des choses. Donc, pour cette phase 3, il a été révélé justement le pourquoi de la présence des Weya. Mais la plupart d'entre nous ont déjà fait mention de ça, que c'était forcément un rituel, une cérémonie qui symbolisait des gestes prophétiques, des gestes qui allaient arriver, mais pas forcément au temps de celui qui avait cette vision-là, mais qui allait se dérouler bien après. Et du coup, Zululassan, il est resté, du moins, il a continué son approfondissement sur le cheminement pour nous. C'est par rapport maintenant à la description précise de ces Weya-là, de ces séraphins-là. Parce que c'est vrai qu'on a noté des similitudes, mais il y a quand même aussi des différences. Donc, qui souhaite prendre la parole en premier par rapport à cette phase?
Oui, je vais intervenir par rapport à cette phase. Oui, par rapport à la description des Wiyas, ici, le patriarche Bourbissé, lui, il a vu, et vous allez m'excuser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, jusqu'à 7. C'est bien ça, hein? Jusqu'à 7 Wiyas. Oui, oui, 7. Et oui, il y a en face de taureau, de lion, d'homme, d'aigle royal, tigre, ours et faucon. Donc, et à ce niveau, oui, ça confirme ce que Ngengeti disait en fait par rapport aux fréquences. Par rapport aux fréquences, parce que, en plus de ça, Zulu Lassan a déjà dit quelque chose. En fait, c'est les entités qui décident de les voir ou pas. En fait, toi-même, tu ne peux pas dire, bon, je veux voir telle entité, donc je veux voir ti, je veux voir. Donc, c'est les entités qui décident que tu vas les voir. Donc là, les entités c'est-à-dire hybrides en face de tigres, d'ours et de faucons ont voulu que Toubissé, n'est-ce pas, puisse les voir. Et c'est pour un but bien précis. Zulu Lassan, n'est-ce pas, le précise. Donc, c'est pour un but bien, bien précis. Et c'est vraiment, vraiment important, n'est-ce pas, par rapport à ce que nous voyons ici. Et c'est là, même par rapport à nous-mêmes dans notre marche dans la sanctification, en fait, la limite qu'on nous donne, c'est ça, c'est-à-dire sur ça qu'il faut, n'est-ce pas, rester. Il ne faut pas aller au-delà. Quand on va au-delà, là, ça devient, n'est-ce pas, le mensonge. Donc, et Laki Sabé ne viendra pas dire, j'ai vu quelque chose, ça semble, non. Il décrit avec précision ce que lui, il a vu et Doubissé également. Je vais m'arrêter là d'abord. Oui, je vais continuer en disant, Zola, il dit, les choses révélées sont aux initiés, sont à ceux qui cherchent, qui ont l'amour de la vérité. Zola nous a clairement révélé et clarifié c'est quoi le trône, l'entité trône qui se cache derrière le trône. Et il nous a aussi détaillé la description du séraphin. Mais moi, il y a quelque chose de, c'est-à-dire, qui est clair maintenant pour moi, c'est que les animaux qui ont été cités, c'est-à-dire par rapport aux différents séraphins, pour moi, il est clair que bon, ce sont des animaux avant la chute. Au moins, j'ai une certitude par rapport à ce type d'animaux qui sont là avant la chute, parce que bon, s'ils ont existé dans le grand ordre des choses, c'est qu'ils existaient justement dans cette réalité. Et franchement, c'est hyper important. Donc voilà ce que je vais dire pour l'instant. Voilà. Lorsque on entend Zulu Lassan nous décrire avec autant de précision à quoi ressemblent les Weya, en fait, on se demande, mais à quel moment certaines personnes se sont dit qu'ils avaient en fait, où ils ont pris le courage même de vouloir dessiner ou de vouloir représenter ces entités hautement spirituelles. Parce que on peut pas, la façon dont c'est décrit, essayer d'avoir cette conception mentale, cette image d'une entité qui est remplie de Dieu tout autour et au-dedans, c'est terriblement mystérieux. Et comme tu l'as souligné aussi, Loris, par rapport aux faces de lion, de taureau, etc., vu que c'est avant la chute, c'est cet aspect qui peut se targuer de connaître à quoi ressemblait véritablement, en tout cas, ces faces avant la chute. Donc, c'est là qu'on voit vraiment que c'est les religions dites révélées. Par exemple, chez les témoins de Jéhovah, ils ont aimé dessiner, reproduire, essayer de reproduire les entités, que c'est du n'importe quoi. Je veux bien poursuivre. Donc, bon, quel que soit le nombre de Weya que les uns ou les autres ont pu voir, il y a quelque chose de récurrent. C'est ce que faisait mention Bekekedi, c'est le fait qu'ils sont remplis d'yeux tout autour et en dedans, hein. Comme disait justement Bekekedi, c'est comme ça que c'est écrit. Et comme nous savons aussi par Zoulasan que les yeux dans le physique sont des portes pour l'âme, ce que je propose, c'est que ces myriades d'yeux, donc en surface et à l'intérieur de ces entités, sont autant de portes que chaque Weya garde en plus de leur fonction cérémonielle. Et qu'en tant que gardien et doté aussi du libre arbitre,
eux seuls peuvent permettre ou pas qu'on puisse emprunter ces portes, ces tunnels? Pour ma part, franchement, quand je regarde la description des Wea et que je pénètre ces révélations, moi, je me pose juste une question. Est-ce que les religieux sont normaux? Est-ce qu'ils ont la raison? Est-ce qu'ils ont la logique? Parce qu'ils disent que les Wea se couvrent les yeux du fait qu'ils ont honte et qu'ils ne sont pas dignes de voir Jéhovah. Mais ici, dans la description que Dubissé nous donne, il dit qu'il avait des yeux, comme tu l'as dit, Nicolas, à l'intérieur, mais aussi tout autour. Mais la question est, mais s'ils se ferment les yeux avec leurs ailes, qui eux-mêmes ont des yeux, mais qui ferment les yeux de leurs ailes alors? Mais les yeux de leurs ailes voient leur Jéhovah. Et on comprend qu'en fait, ça n'a pas de sens. Ils racontent des histoires qui n'ont pas de sens. Et comme Zoulala vous dit, quand on ne connaît pas, on se tait, on s'assoit et on écoute le seul enseignant mandaté. Il faut franchement arrêter de tromper des gens qui manquent de sources spirituelles. Arrêtez de tromper les gens et restez tranquille. Merci, Yves. Bon, en plus de ce que vous avez dit, hein, moi, je comprends encore que dans la vision de Toubissé, quand c'est mentionné qu'il a pénétré des choses ineffables, qu'on ne peut pas traduire, moi, j'ai compris qu'on ne pouvait pas traduire avec les mots, avec le langage de la chute. Et je me suis posé la question, Moto était une vie avant de se dépouiller. Et on sait que cette vie, et quand on nous fait la description des entités, on voit à quel point elles dégagent une certaine puissance. Encore, même celles qui se sont montrées à nos patriarches, à travers l'enseignement de Zoulassan, nous comprenons encore que elles se sont, comment je vais dire ça, elles ont encore camouflé ou bien je vais dire contenu leur puissance afin de ne pas se dévoiler entièrement parce que par rapport à ce que là, Kisabelu l'a un peu pénétré, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Et là, je reviens à nous, je dis, mais si nous sommes les descendants de Moto, ça veut dire qu'en nous réside aussi cette puissance-là qu'on devrait déployer. Parce que ce voyage initiatique, ce voyage que nous on a fait à travers Zoulassan et à travers nos patriarches, et qu'on nous montre tout ce qui se passe dans le grand ordre des choses, moi, j'ai seulement le désir de vouloir rentrer à leur époque et vivre effectivement cette connexion, cette vie de l'esprit-là. Libéré. Vraiment, c'est tellement agréable, tu te racontes quelque chose, tu as envie tu vis la chose. Je veux vraiment vivre cette chose-là, mais pas avec les yeux du charnel, parce que, comme Gengeti l'a mentionné précédemment, hein, il est un peu difficile, on a toujours tendance à vouloir concevoir les choses par rapport à ce qu'on a vu et physiquement. Donc, ça reste toujours un désir de vouloir apprendre et de se sanctifier, comme Damien a donné en introduction dans son ressenti. Ok, merci Daniel. Donc, nous, on va poursuivre sur le cheminement par rapport justement à le fait qu'on puisse pénétrer la vision, du moins les visions de ces trois patriarches-là. Et dans la phase 5, Zoulassan justement nous introduit à la description du Mutatedi, mais à travers l'expérience spirituelle de Dubissé. Donc, qui souhaite prendre la parole en premier? Oui, super. Oui, Abigail, tu peux aller. Merci beaucoup. Oui, et toujours, c'est une entité que Zoulassan a souvent l'habitude de nous présenter comme étant cette entité qui guide et qui intronise les initiés. Et dans ce voyage de Dubissé, nous avons pu avoir ce que c'est que cette puissante entité, de part de sa description. Et déjà, dans Dubissé 1, verset 281, il dit, les yeux de Mutatedi étaient comme une flamme ardente de feu. Son corps était comme une pierre précieuse, son visage brillait comme l'éclair. Son aspect était terriblement redoutable. Cela nous montre la dimension, la grandeur
et la puissance qui dégage de cette entité. Là, il ne s'agit pas de Jéhovah. Ici, franchement, c'est une entité très, très puissante. Je vais m'arrêter là d'abord. Merci. Oui, je vais continuer dans le même sens. Parce que le patriarche dit, en fait, il s'était retrouvé dans une réalité qu'il ne peut pas décrire. Et lui pensait même qu'il était dans la non-existence. Mais c'est en ce moment qu'on dit que, en fait, il se retrouve devant Mouta Tedi. Mais qui est vraiment Mouta Tedi? C'est ça qu'on vient de dire tout à l'heure. En fait, il y a des facettes, des facettes, des facettes. C'est en fait rien que des merveilles. Rien que des merveilles. Donc, là, c'est une autre facette de Mouta Tedi. Et ça, ce n'est pas la dernière facette en réalité. Donc, c'est pour dire que c'est tellement profond. Donc, Mouta Tedi, qui est-il? Qui sont réellement les entités du grand ordre des choses? Et là, on ne peut même pas concevoir. On ne peut même pas concevoir. Donc, c'est tout simplement fait comme, n'est-ce pas, même le patriarche mondial dire, bon, nous, on ne va pas dire parce que nous ne sommes pas on n'est pas avancé comme, on ne va pas dire malheur à nous, mais nous allons remercier Loba pour la manifestation de Zulu Lassan, c'est tout. Et tout simplement se soumettre au verbe de Loba, c'est tout. Merci. Oui. D'autant plus que Mouta Tedi dans le visible, quand il se manifeste dans le visible, beaucoup de patriarches l'ont vu. Il s'est manifesté devant beaucoup de patriarches dans le visible. Mais ce n'est pas sous les mêmes traits, ce n'est pas sous la même apparence. Dans le visible, il voit juste un homme de la race noire avec un certain habillement qui le distingue néanmoins, qui fait quand même savoir que lui, il n'est pas d'ici, que c'est un étranger. Mais ça, par rapport à sa manifestation, même pas sa manifestation parce que c'est lui, par rapport à lui, dans son élément et dans son habitat, ah, ces choses, ça n'a rien à voir. Hein. Alors que dans le visible, on voit même qu'il y a certains qui le questionnent et tout ça. Et quand on voit à quoi il ressemble en vérité dans le grand ordre des choses, rien que pour le veilleur, l'Aksabé, c'était pas possible même qu'il ouvre la bouche et qu'il arrive même à le regarder en face. Mais et Mouta Tedi, ça doit être autre chose aussi. C'est quand même impressionnant cette différenciation, ce décalage en fonction des yeux de l'être qui voit. Si c'est les yeux du corps, de la conscience du corps, on voit les choses différemment. Mais quand il s'agit des yeux de l'esprit, oh waouh, ça prend toute autre dimension. Merci pour la précision, Ngengeti. Comme tu disais, les prophètes qui ont vu le Mouta Tedi en esprit, hein, à la différence des autres hommes ou femmes connus qui ont pu le voir en tant qu'homme noir vêtu de lin, ont été appelés à comparaître. C'est le mot qu'utilise Zoulassan. Hein. Et j'insiste hein, sur le fait qu'il parle d'une comparution. Et la comparution, c'est se présenter sous ordre, la définition. Donc ça, c'est juste pour tous ceux qui prétendent avoir pu rendre visite aux entités quand bon quand bon leur semble, en fait. Oui, je vais continuer en disant ceci. Doubissé, il a dit, sa magnificence, sa grandeur me sont impossibles à décrire. On parle ici de Doubissé, c'est dit un patriarche puissant. Et il sort ces mots en disant, pour lui, c'est impossible à décrire. À plus forte raison, nous, qui sont dans chute, 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 chute. Mais aujourd'hui, on a la grâce d'avoir Zulu Lassan, le deuxième né de toute la création, qui peut tamiser justement cela pour nous mettre à disposition afin qu'on ait une petite aperçu de qui est Mouta Tedi. Et c'est ça qui est vraiment circulant. C'est ça qui est agréable. Parce qu'on a justement cette grâce et on est en cette époque-là de pouvoir avoir juste une petite, mais alors vraiment très minuscule, petite idée, petit aperçu par Zulu Lassan.
Merci. Moi, je ne dirais pas tamiser, sœur. Je ne dirais pas tamiser, moi, Loris. Parce qu'au contraire, sur le travail de Zul Lassan, c'est de transcender nos consciences. Donc, il nous tire plutôt vers le haut. Et c'est en nous tirant vers le haut qu'il permet qu'on arrive à arriver à un niveau qui nous permette de concevoir, ne serait-ce que, on va dire, la basse fréquence de ces entités-là. Parce que s'il n'avait pas fait tout ce travail-là, je ne pense pas que s'il arrivait là comme ça et puis nous donne ces descriptions directes avant qu'il y ait eu ce travail en amont, ce travail lourd en amont, je ne pense pas qu'il y ait eu des personnes qui auraient été à même de concevoir rien que le fait d'avoir des entités qui ont des faces de taureau et puis des corps semblables à un homme ou alors l'inverse ou des yeux partout, en dedans, en dehors. Ça, on n'aurait pas été capable de concevoir ça. Nous, ça ne nous choque pas. On est impressionné, mais on n'est pas choqué. Alors que d'autres personnes qui n'ont pas suivi cette initiation-là, qui ne le suivent pas même sur les réseaux sociaux, eux, ils vont être, on va dire, ils vont être constipés. Leur intellect va juste se congeler. Et ils ne vont pas pouvoir pénétrer quoi que ce soit, du coup. Et du coup, ils vont dire, ah, bah, c'est du n'importe quoi. Alors que c'est la vérité, c'est la réalité dont il nous fait part. Merci, Ngengeti. Moi, c'est Daniel qui a pris la parole en premier. Bon, je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à ce que Zulu Lassan a donné dans le live concernant cette partie, parce qu'il a fait référence à Origine 3.8. Et là, il a parlé de moto et de moto. Il a encore donné une précision concernant moto et moto. Moto, c'est le premier homme et moto, c'est la première femme, celle qu'on appelle généralement F. Et c'est dit, moto a été estipé de moto sur les 3 plans. Esprit, âme et corps. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit dans les Bibles classiques en disant que la femme, on dit souvent quoi là, on a fait endormir l'homme, on a estipé. La femme, c'est quoi la côte de l'homme? Ils ont une expression, j'ai oublié l'expression là. Tellement il s'est libéralisé. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, les personnes qui aiment souvent dire que c'est ma moitié, c'est de l'anti-vérité. La femme n'est pas la moitié de l'homme. C'est mon cœur. Ce n'est pas le cœur, c'est une partie du corps humain. Donc, tout ça, ce sont les anti-vérités. Donc, à travers encore ça, là, ça a encore ouvert une autre branche pour qu'on sache encore réellement qui est encore Moto et d'où vient Moto. C'était, je referme la parenthèse, je vous laisse continuer dans les puissances de Mouta Teddy. Pour ma part, franchement, quand je pénètre cette phase, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est tout d'abord de glorifier l'Oba. Parce que, comme Loris l'a dit précédemment, nous sommes vraiment dans une époque de grâce où nous avons, par Zulu Lassan, le seul enseignant mandaté, la possibilité de pouvoir réellement pénétrer ces révélations. Et quand je regarde en arrière, depuis mon enfance, moi qui a grandi dans cette hérésie de religion, franchement, je ne peux que rendre gloire à l'Oba et dire merci à Zulu Lassan pour tous les efforts qu'il fait pour restaurer la vérité depuis plus d'une dizaine d'années. Parce que vraiment, quand on regarde la description que Dobi fait, qui est un patriarche qui était hautement initié, d'abord son nom veut dire initié, baptisé, Dobi fait, ce qu'il a pu voir, mais quand on regarde la façon dont il décrit Mouta Teddy, l'entité qui guide l'introduction des initiés, c'est comme s'il décrivait quelqu'un au loin. Et c'est en cela qu'on dit une facette. Il voit une facette. C'est un peu comme quand on regarde le soleil. Ce n'est pas la vraie forme du soleil qu'on voit, mais c'est une facette. Mais aujourd'hui, on a des Mongols, comme Zula aime souvent bien le dire, des gens aux chromosomes spirituels touchés, qui vont même jusqu'à dessiner celui qu'ils appellent Dieu, Jéhovah, comme les témoins de Jéhovah, qui dessinent Dieu assis soit sur un trône, soit sur un cheval avec une épée. Mais on se dit, mais attends, si même Doubi sait, qui veut dire initié, donc c'est un initié, ne peut pas décrire la magnificence de Mouta Teddy. Mais ceux-là, comment est-ce qu'ils ont pu avoir l'image de leur Dieu là? D'où leur vient cette inspiration? Mais là, comme vous l'avez dit un jour, franchement, bravo. Satan a bien travaillé. Satan a très bien travaillé pour corrompre le monde. Mais gloire à l'Oba, Zulu Lassan est là.
et la vérité va régner. Parce que la vérité est, et elle sera toujours. D'accord, Yves. Donc, pour conclure par rapport à ce live, vers la fin de la phase 5, justement, Zoula s'arrête, il prend le temps de mettre sur une échelle, on va dire, chronologique, de placer chaque patriarche sur cette échelle-là. Et on comprend du coup encore mieux comment se fait, pourquoi, on va dire, Doubissé a vu des scènes beaucoup plus en profondeur et plus élargies, sur un plan plus élargi que Wonja et que Lakissabe. Et la question, moi, qui m'est vraiment venue, c'est parce qu'on sait que Doubissé et Wonja ont vu Mouta Atedi, mais Lakissabe, non. Lakissabe, lui, a vu le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Je me suis posé la question de savoir, bon, Doubissé n'a pas connu l'aîné des deux. Wonja non plus n'a pas connu l'aîné des deux, du moins connu à leur époque. Lakissabe, lui, il l'a non seulement connu, mais en plus, il a été initié directement par lui. Et on sait que l'aîné des deux, sur le plan, il est hors du spirituel. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de son statut, forcément, il coiffe tous ceux qui sont dans le grand ordre des choses. Est-ce donc pourquoi Lakissabe, lui, a eu ce privilège-là de voir le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite? Et pourquoi lui n'a pas vu Moutatedi? Parce qu'il a connu l'aîné des deux dans sa période du visible. Et il a été initié par lui, par le Moutoudou, dans son ampleur et dans sa stature, on va dire spirituelle, quoique hors du spirituel. Est-ce cela? Pourquoi lui, il a réussi à percevoir le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite? Ça, c'est la question. Et si le Père le permet, nous allons peut-être avoir la révélation là-dessus du pourquoi Lakissabe, lui, et pas Doubissé et Wonja ont vu précisément le reflet, enfin, lui a vu précisément le reflet de la glorieuse présence et la révélation interdite et pas les autres. Pourtant, ils viennent à une époque qui était mieux. Hein. Doubissé, c'était avant la chute. Il n'y avait même pas encore l'hybridation, il n'y avait même pas encore la manifestation des démons. Wonja, c'était bien après. Mais là, Lakissabe, c'est après des chutes, des chutes, des chutes, des chutes, des chutes, des chutes et des chutes. Mais c'est lui qui a pu voir le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Donc, bien sûr, merci pour votre participation à tous, en espérant que ça pourra aider dans la compréhension du live pour tous ceux qui vont écouter. Et donc, bonne soirée à tous. Et à la prochaine, si le Père le permet.